Demain, ça sera la finale de la CAN qui opposera le Sénégal au Maroc, qui est le pays organisateur. Mais depuis quelques heures, on assiste à quelques polémiques liées à l'organisation. Je vous fais un résumé. Alors déjà, la Fédération sénégalaise du football a, via un communiqué, exprimé ses inquiétudes auprès de la CAF et plusieurs points ont été soulevés. Alors déjà, le premier point, c'est la sécurité. En gros, la finale va se dérouler à Rabat. Lors de leur arrivée à Rabat, l'équipe du Sénégal s'est retrouvée sans cordon de sécurité, au milieu d'une foule immense. D'ailleurs, le sélectionneur Papou Thiaw a déploré la situation préoccupante pour leur intégrité physique. Anormal, une équipe comme le Sénégal qui descend, on le laisse avec la foule. Ça ne doit pas se passer, surtout entre deux pays frères. Je vais me laver le visage et je reviens. Ensuite, il y a eu un problème avec l'hébergement. Le Sénégal a dû protester pour avoir un hôtel répondant aux standards d'une finale. Il y a également le problème de la billetterie. En gros, sur 69 000 places, les supporters sénégalais en ont moins de 3 000. Ce qui, pour la fédération sénégalaise, est largement insuffisant. Sachant qu'il n'est même pas possible d'acheter des billets VIP ou VVIP pour les délégations. Mais à mon sens, c'est de la faute de la CAF parce qu'elle devrait se montrer plus précise sur sa politique de billetterie. Ça éviterait aux supporters de se sentir floués. Ça rendrait les choses beaucoup plus simples. Mais pour certains, c'est pas un hasard, c'est une manière de déstabiliser l'équipe adverse juste avant le match. Et d'autres pensent que comme le Maroc est co-organisateur du Mondial 2030, ils cherchent à démontrer qu'ils sont capables de gérer ce genre d'événements, des événements de haute sécurité, quoi. Mais il semble aussi que, d'après les lectures que j'ai faites pour le sujet, parce que moi je suis pas très foot, il y a des dysfonctionnements, en fait, c'est des tentatives de déstabilisation. Genre un changement de routine, ne pas savoir où tu vas t'entraîner. Tout ça, ça va impacter ta préparation mentale. Parce qu'au lieu de gérer ton entraînement, tu vas être là en train de gérer des soucis logistiques. D'ailleurs, le Sénégal a refusé de s'entraîner au complexe Mohamed VI pour garantir sa confidentialité et éviter tout espionnage. Bon, il semblerait que tout ça a été réglé aujourd'hui, mais bon, ça plante un peu le décor, quoi. Ouais, j'en mets des tonnes, mais c'est mon argent. Et pour terminer, alors oui, quand il y a des matchs de foot, il y a des polémiques, il y a des tensions, tout ce que vous voulez. Mais guys, à la fin de la journée, ça reste du foot. Alors moi, je souhaite bonne chance au Maroc, je souhaite bonne chance au Sénégal, mais bien évidemment, mon cœur bat pour les Lions de la Teranga. Et peu importe le résultat, après on va rentrer chez nous, la vie va continuer, il n'y a aucun match qui mérite qu'on se déchire. Donc, que le meilleur gagne. Donne-moi tes pronostics et dis-moi ce que tu penses de tout ça, et n'oublie pas de t'abonner.